Nous mettons partiellement les sentiments de côté car nous sommes là pour être professionnels mais aussi empathiques. Donc celles qui souhaitent bien m'accompagner. À un moment aussi crucial pour une population civile très spécifique, mais en réalité pour le monde entier à l'échelle globale, bienvenue dans ce journalisme combatif, mais avec un visage humain. Le moment que nous vivons est vraiment crucial. Il pourrait sembler que nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet, mais en réalité, c'est tout le contraire. Je vais tout de suite vous l'expliquer de façon plus détaillée. Le fait en lui-même. Israël vient de lancer sa plus grande opération offensive terrestre contre la bande de Gaza. Préparation par des bombardements massifs, des chars, de l'infanterie, tout cela, soi-disant pour en finir définitivement avec le Hamas. Et en plus, cette fois-ci, prendre le contrôle total de ce territoire. Derrière cette décision, il y a toutes sortes de réunions secrètes et bien sûr des intérêts, surtout ceux de Washington. Mais il y a aussi un risque, celui de déclencher une guerre régionale et de mettre en danger la vie des otages pour lesquels ils sont censés mener toute cette barbarie. Comme, bien sûr, mettre définitivement fin à ce génocide qu'ils ont commencé depuis déjà pas mal de temps contre la population civile de la bande de Gaza. Nous sommes ici pour être professionnels, oui, mais aussi combatives et empathiques. Alors maintenant, le cœur serré, nous allons voir ce qui se passe réellement dans la bande de Gaza. Comme d'habitude, nous commençons au début. Tout a commencé avec ces bombardements massifs d'Israël contre la bande de Gaza, qui n'étaient rien d'autre que les préparatifs pour l'opération terrestre, qui va se déclencher à partir de maintenant, puisque en fait Israël l'a lancé il y a à peine quelques heures, n'est-ce pas ? Parce qu'en termes militaires, il est absolument impossible de prendre le contrôle du territoire sans y aller à pied, c'est-à-dire sans poser le pied sur le sol. Donc, à travers ces bombardements que nous avons tous vus, absolument sans aucune honte. Aucune sorte de retenue en plein jour, qui a coûté la vie à des milliers et des milliers de civils, des milliers et des milliers d'enfants. Il ne faut jamais l'oublier et cela doit rester à jamais dans la mémoire collective de toute personne qui souhaite se considérer, ne serait-ce qu'un minimum, comme humaine. Parce que le génocide qu'Israël a commis et continue de commettre dans la bande de Gaza. C'est un fait absolument objectif et sur lequel, je pense, il ne devrait y avoir aucun désaccord au niveau international. Cela dit, ce génocide sert de prétexte pour essayer de perdre le moins de soldats possible. Parce qu'ils veulent maintenant prendre le contrôle physique de la bande de Gaza, un morceau très juteux, de toute évidence. Pour Israël et les États-Unis, oui. Et le gouvernement israélien l'a annoncé comme une opération rapide et décisive. Et c'est précisément ici que nous intervenons. Plus il y aura de bruit à ce sujet, et plus l'armée israélienne s'enlisera dans l'opération en question. La population de la bande aura-t-elle plus de chances de conserver un territoire qui de toute évidence lui appartient ? Et c'est précisément là, je pense, que nous devons essayer de nous unir massivement, en partageant, en likant, en commentant, en créant du contenu pour ceux d'entre nous qui sont créateurs. Campagne rapide et décisive. Et c'est précisément le facteur clé, le facteur où l'on peut exercer le plus de force. Pourquoi Washington ? Et ici, nous arrivons à la façon dont cette décision a été prise par Israël. Il semble qu'il ait apporté son soutien, tant politique que logistique, à Israël et très personnellement à Netanyahou. Mais en posant une seule condition, que la campagne soit vraiment rapide. Les États-Unis ne veulent pas se retrouver impliqués dans une campagne médiatique contre eux. Et dans ce sens, Marco Rubio, qui, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques instants, s'est rendu en Israël précisément pour transmettre à Netanyahou ce soutien conditionnel de Donald Trump. Ce qu'il cherche, c'est qu'Israël atteigne effectivement son objectif, mais que cela ait le moindre coût possible pour les États-Unis. C'est-à-dire, l'un des objectifs clés en termes médiatiques, c'est de réussir à transformer cette guerre que, selon la source, littéralement, les États-Unis appellent, Donald Trump appelle la guerre de Bibi en la guerre de Donald Trump.
parce que c'est précisément ce coup en termes de réputation qu'il ne veut pas prendre. Mais d'un autre côté, il y a aussi non seulement la réaction de la communauté internationale, mais aussi la réaction de la propre communauté israélienne. Allons-y étape par étape. La communauté internationale, bien sûr, s'est déjà exprimée en des termes absolument négatifs, rejetant en grande majorité la campagne israélienne. Les pays arabes sont là, avec des déclarations de plus en plus fortes les unes après les autres. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, ils ne font pas grand-chose à ce sujet. Et dans ce sens, la seule chose dont aurait probablement besoin la bande de Gaza, comprenez-moi bien, ce serait quelque chose comme une sorte de Russie pour la protéger. C'est-à-dire exactement ce que fait en ce moment la Russie avec la population civile du Donbass, qui a justement été attaquée à l'époque. Pendant de nombreuses années, elle a été attaquée par ce que nous appelons le régime de Kiev, c'est-à-dire par l'État ukrainien. Encore une fois, les intérêts de Washington étaient derrière tout cela. Maintenant, il faudrait faire pareil avec la bande de Gaza. La Russie ne peut pas protéger tout le monde et en fait, elle fait déjà beaucoup pour sa propre population. Les pays arabes, qui manifestement devraient reprendre ce flambeau, ne font pas grand-chose. Soyons honnêtes, oui. L'Organisation des Nations Unies a rejeté de façon catégorique, pratiquement dans sa grande majorité, l'opération en solitaire. Bande de Gaza. Probablement, comme, c'est-à-dire en faisant maintenant avec le Donbass, attaqué par ses propres moyens, dans ce sens, ce dont aurait besoin la bande de Gaza, ce serait très probablement cela. Et encore une fois, c'est là où nous pouvons intervenir en termes médiatiques. Chacun pratiquement depuis chez soi. Et il y a déjà des gens qui le font, ne serait-ce que pour essayer, et je pense que nous devons essayer, c'est la réaction interne de la population israélienne qui en ce moment est extrêmement divisée. C'est-à-dire qu'il y a une partie importante d'Israël qui n'accepte absolument pas le coup, ni politique, ni militaire, ni humanitaire. De cette opération qui relève plus du gouvernement israélien que d'Israël lui-même et donc personnellement de Netanyahou. Il y a déjà eu des manifestations massives et, on ne sait pas si elles vont à nouveau descendre dans les rues du pays. Mais il faut essayer de faire comprendre à la population israélienne que cela ne s'adresse pas à eux personnellement, mais contre ce que leur gouvernement fait aux civils sans défense. Et non, probablement, puisqu'il s'agit de moi, nous allons arriver exactement au point où la propagande de l'OTAN essaiera de comparer cela à la guerre en Ukraine. Mais pourquoi pensez-vous exactement que je rapporte cela depuis le Donbass? C'est-à-dire, je suis venu dans le Donbass à de nombreuses reprises et j'ai fini par pratiquement m'installer ici pour y vivre. Parce qu'ici, il y a une autre population qui a souffert aux mains de l'État ukrainien et qui malheureusement ne peut se libérer de cet État que par la guerre. La même chose que devrait essayer de faire la bande de Gaza si elle en avait les moyens nécessaires. Mais il n'y a pas de Russie pour les soutenir en ce moment. Nous devons, d'une certaine manière, je pense, adopter le rôle de leur Russie particulière, même si ce n'est qu'en termes médiatiques. Chacun doit apporter ce qu'il peut. Parce que ce à quoi nous sommes confrontés en tant qu'humanité est vraiment grave sur le plan humanitaire. Cela n'a pas été vécu depuis de très nombreuses années. Rien n'est comparable. Ne laissez personne dire que c'est comme la guerre ailleurs ou en Ukraine. En termes de victimes civiles, cela n'a absolument rien à voir avec pratiquement rien de ce qui a existé sur la bande de terre. En ce moment, on parle du fait que l'armée israélienne va évacuer 300 000 civils vers des points humanitaires. Mais cela nous indique-t-il vraiment qu'il va y avoir des déplacements forcés, qu'il va y avoir une crise alimentaire, qu'il va y avoir une crise de l'eau? Ces personnes vont être entassées dans on ne sait quelles conditions et elles n'auront absolument rien à manger. Dans la plupart des cas, rien à boire ni personne en qui avoir confiance. C'est-à-dire qu'ils vont vivre un véritable enfer sur terre. En résumé, Israël cherche à montrer sa force par une campagne militaire rapide sur le terrain. Mais permettez-moi de le dire, moi qui suis correspondante de guerre dans le Donbass depuis des années.
Les opérations sur le terrain sont rarement rapides, surtout lorsqu'elles veulent être décisives en termes de résultats. Ce n'est pas un hasard si la Fédération de Russie utilise maintenant la tactique d'une guerre d'usure. Ainsi, il est presque certain qu'Israël va finir par s'enliser dans l'opération qu'il vient de lancer il y a à peine quelques heures. Je pense que l'objectif principal de toute l'humanité devrait être de faire en sorte qu'avec Israël, les États-Unis s'enlisent aussi, et donc qu'avec Netanyahou, Donald Trump s'enlise personnellement. Pourvu que Dieu le veuille, qu'ils finissent par devoir quitter ce territoire qui n'a jamais été le leur et où les seuls qui devraient y rester sont les civils de la bande de Gaza.